Auparavant, les scientifiques pensaient que la lumière de la Lune était sa propre lumière. Mais le Coran dit dans la sourate, le discernement au chapitre 25, verset 61, « Béni soit celui, c'est-à-dire Allah, qui a placé les constellations dans le ciel et y a placé un soleil comme une lampe ayant sa propre lumière et une lune ayant une lumière empruntée. » Le mot arabe utilisé pour le soleil dans le Coran est Shams, et sa lumière est toujours décrite comme siraj, ce qui signifie une torche ayant sa propre lumière, une lampe flamboyante ou une splendeur éclatante. La lumière du soleil, décrite par wahaj, siraj ou dia, est toujours décrite comme une lumière propre. Le mot arabe pour la lune est kamar, et sa lumière est décrite comme munir ou nour, ce qui signifie une lumière empruntée ou réfléchie. Il n'y a pas un seul endroit dans le Coran où la lumière de la lune est décrite comme étant sa propre lumière. Le mot arabe pour étoile est najm, et sa lumière est décrite comme taqib, ce qui signifie que la lumière, par le temps elle atteint la terre, elle perd sa luminosité, comme une lumière perçante. Cette lumière vive, lorsqu'elle nous parvient, s'affaiblit ou s'éteint. Et ce message, indiquant que le soleil a sa propre lumière, décrite comme wahaj, siraj ou diya, et que la lune possède une lumière empruntée, décrite comme munir ou un reflet de nour, est mentionné de diverses manières dans le Coran, notamment dans la sourate Yunus, chapitre 10, verset 5, ainsi que dans la sourate Noé, chapitre 71, versets 15 et 16. Le Coran dit également dans la sourate L'astre nocturne, chapitre 86, verset 3, c'est l'étoile vivement brillante, décrivant la lumière de l'étoile comme ta'akib, ce qui signifie une lumière perçante qui transperce les ténèbres. Le soleil, décrit dans le Coran comme siraj, une lampe ardente, ou diya, produit sa propre lumière. Il s'agit d'un fait scientifique établi. Contrairement à cela, la lune est mentionnée comme ayant une lumière empruntée, qualifiée de munir ou nour. Cela signifie que la lune ne produit pas de lumière, mais réfléchit celle du soleil. Cette distinction a été faite il y a plus de 1400 ans dans le Coran, bien avant que la science moderne ne le confirme. Les étoiles sont décrites dans le Coran avec le terme sakeb, indiquant une lumière perçante. Ce phénomène correspond aux étoiles qui émettent une lumière intense, mais qui, en parcourant d'immenses distances dans l'univers, perdent de leur éclat avant d'atteindre la Terre. Cette description subtile illustre la sagesse scientifique contenue dans le Coran.